Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à ce rendez-vous d'information, les titres de l'actualité. Un travailleur du port autonome de Conakry a tenté de se donner la mort hier à Kaloum. Lui et ses collègues dénoncent le contrat qui concède le port autonome à l'entreprise turque Al Bayrak. Les emplois sont menacés. Les travailleurs décident de l'arrêt de toute activité jusqu'à l'annulation de ce contrat. Reportage à Bouramayaya Fraya, c'est dans Dubrika. Pas de pont pour accéder à ces districts situés derrière un fleuve. Les habitants empruntent des pirogues avec tous les risques que cela représente. Vous allez suivre dans un instant. Bonsoir à tous. Oui, les travailleurs du port autonome de Conakry optent pour sa fermeture jusqu'à l'annulation du contrat entre l'État guinéen et l'entreprise turque Al Bayrak. Ils sont arrivés à cette décision hier à la Bourse du Travail au terme d'une réunion de concertation avec l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Abdoulaye Sadio Diallo. Deuxième jour d'instabilité au port autonome de Conakry. Il n'y a pas eu de manifestation ce mardi. Les services de sécurité sont arrivés tôt pour empêcher tout mouvement. Mais le pire a été évité à la direction du port quand Alseni Touré a tenté de se suicider, alors qu'il s'apprêtait à sauter du haut de cet immeuble. Comme vous le voyez sur cette vidéo amateur, il a été retenu par ses collègues. Le moment de frayeur passé, les employés du port arrivent à la Bourse du Travail aux environs de 12h30. Ici, les attendaient les responsables de l'intercentrale. Au sortir de leur concertation, ils décident la résiliation du contrat et nous reprendrons les négociations là où on est laissé. Faute de quoi, on va continuer le blocus du pays jusqu'au moment où le gouvernement va lâcher prise, où les peuples, où les travailleurs vont nous lâcher. 2 cadres du port ont été suspendus de leurs fonctions suite à ce mouvement. Le syndicat du port promet de se battre pour qu'il soit rétabli. Je demande à tous les travailleurs de quitter avec la non-violence, de quitter complètement le port. Le brillant directeur des ressources humaines a été révoqué de ses fonctions parce qu'il a suivi les travailleurs. Et le président du collectif des travailleurs du port autonome, M. Fadiga, aussi, il a suivi la grève des travailleurs. Ce sont ces raisons-là qui ont fait qu'il est révoqué de ses. Il est même poursuivi aujourd'hui. Une violation flagrante de la convention syndicale. Les travailleurs du port autonome de Conakry estiment être sur une démarche légale. Ils gardent leur optimisme dans ce combat qu'ils espèrent remporter. Nous faisons face à la lutte, nous sommes unis. D'après la rencontre, nous nous donnons la main. Ici, nous nous sommes donné la main et nous conjuguons le même verbe pour aller vers de l'avant. Aux dernières nouvelles, le directeur financier et comptable du port, Ibrahima Khalil Keita, aurait démissionné de son poste dans la mi-journée de ce mardi. L'institution portuaire, elle, reste toujours inaccessible à la presse. Bientôt l'installation des élus locaux. Aucune date n'est encore fixée, mais ça ne devrait prendre du temps. 2 accords politiques obtenus la semaine dernière et lundi dernier permettent enfin d'aller à l'élection des exécutifs communaux réunis hier mardi pour la 25e réunion du comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016. Ils se sont tous félicités de cette avancée. Mariam Fodé Kamara, Lamine Silla pour le compte-rendu. Depuis plus de 6 mois, les collectivités sont gérées par les secrétaires généraux des communes. Après les différents compromis signés récemment entre les acteurs politiques, les exécutifs communaux pourraient enfin être mis en place. Il était question que le comité de suivi trouve la solution de la crise post-électorale qu'on a appelée à l'époque le contentieux électoral. Aujourd'hui, la solution est trouvée. Nous allons très bientôt être sur le terrain, mettre en place les conseils communaux, parce que notre pays a souffert aujourd'hui de l'absence de la communalisation dans le pays. Quand les élus ne travaillent pas, le développement à la base est absent. Le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel dit avoir pris acte de tous les accords signés. Cette avancée va permettre désormais à ses yeux de faciliter l'installation des élus locaux. Nous prenons acte des accords signés entre l'opposition républicaine et la mouvance sur le contentieux électoral qui est donc terminé. Et ce qui va suivre désormais, ce sera l'installation des conseils des communes.
La 25e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 n'a duré qu'une heure. Les représentants de l'opposition se félicitent du niveau d'avancement des travaux. Les acteurs se sont félicités de cette avancée majeure qui nous permettra enfin d'installer les conseils communaux. Ça fait 6 mois, nos communautés ne peuvent pas bénéficier d'aide au développement parce qu'il n'y a pas de répondants sur le terrain. Donc nous sommes aussi pressés que les citoyens pour que les répondants soient installés. Les maires seront installés dans un bref délai, nous a fait comprendre le ministre Bourema Condé. L'escroquerie, l'arnaque en Guinée, ce n'est pas nouveau, mais l'usurpation d'identité, admettons que c'est rare et c'est une facture qui attire notre attention sur ce phénomène qui risque de devenir une habitude en Guinée. La facture comporte une dénomination et un logo, mais ces deux identifiants ne traduisent pas la même chose. Surprise, c'est qu'une société réclame la dénomination et affirme que ne rien connaître de cette facture. Plus de précisions avec Mamadou Saliouba et Aliouba. Cheikh Diallo est directeur des ressources humaines. Et depuis quelques jours, une affaire le tourmente. Ce qui pourrait être la dénomination de sa société se retrouve sur une facture dont il n'est pas l'auteur. La facture, la voici. En haut de la page, le nom de sa société. Mais juste à côté, le logo d'une autre société. Notre société, c'est la Société de gestion et de construction guinéenne. La société Écran, qui a utilisé notre nom, son vrai nom, c'est la Société de gestion immobilière. Au lieu de mettre immobilière, ils ont directement mis Société de gestion et de construction. La confusion est totale et c'est grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'elle est décelée. Une vidéo de 13 minutes dans laquelle l'auteur se pose autant de questions sur l'utilisation des 9,6 milliards de francs guinéens débloqués pour le curage des caniveaux et des avaloirs. Est-ce que pour curer les caniveaux de la ville de Conakry, est-ce qu'on a besoin d'1 million de dollars pour ça? Ça, c'est la première question. La seconde question, les 13 100 jeunes qui sont mentionnés dans ce document, est-ce que ces jeunes-là ont été réellement employés? Et pourquoi nous avons besoin de deux sociétés écrans pour sortir l'argent? Pourquoi? Les questions embarrassantes, la société de gestion et de construction guinéenne est alertée par sa banque. Elle vérifie l'information et constate que sa crédibilité est mise en jeu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont fait. C'est pour ne pas, peut-être en cas d'audit, c'est pour ne pas peut-être qu'on les retrouve. Ou ils veulent balancer ça sur nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ou c'est un moyen de saboter un peu nos futurs projets. Nous avons contacté la société mise en cause. Elle n'a pas souhaité s'expliquer publiquement. Par téléphone, elle nous laisse entendre que c'était une erreur à l'impression et qu'il ne s'agit même pas de la société de gestion et de construction guinéenne, car sur la facture, le terme guinéenne n'existe pas. Mais aux yeux de la société plaignante, tout ceci est incompréhensible. Eux, leur vrai nom, c'est Sogico. Il y a même leur logo. Mais au lieu de mettre ça, vous voyez, ça c'est leur logo. Sogico. Sogico. Et comment ça se fait qu'en haut, ils écrivent Société de gestion et de construction? Pour l'heure, la société plaignante ne compte pas porter plainte. Elle veut juste rassurer ses partenaires et mettre en garde les éventuels usurpateurs.